Eh bien, Tara, tu lui offres de la clarté dans ton discours. Rassure-toi, nous verrons un jour les mers de terre porter les terres en elles, lorsque l'Éternel se révèle en fait être déjà là. Parce que, déjà la Mikazo. Les lutins se marrent tous en silence de la blague de Unu, qui sourit de les voir réagir ainsi. Nous écoutons, chers auditeurs-lecteurs, Unu, le producteur de nos épisodes, parler de ce phénomène d'intramonde sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Tout le monde voyage déjà entre le monde visible et le monde invisible. Mais lorsque nous passons d'un monde à l'autre, nous franchissons une porte comme ces 3 vortex qui se sont ouverts dans la forêt. Lorsque l'on passe de l'autre côté, on se réveille le matin comme d'un rêve. Nous sommes dans une autre réalité, mais qui paraît tout à fait normale pour la conscience. Cette porte filtre la perception des 2 réalités. C'est alors que notre mémoire s'ouvre aux multiples réalités que nous incorporons. C'est pour cela que moi-même, Je change de voix à chaque épisode. c'est par le biais de ce que nous avons de plus précieux, notre imaginaire, que nous pouvons incorporer plusieurs réalités et mémoriser dans notre cœur les souvenirs des mondes explorés. Ewanai corrobore au discours de Unu. Eh oui, mon cher Unu, à ce moment, le temps et l'espace n'existent plus. Il n'y a plus de séparation entre le monde visible et invisible. Il y a simplement un seul et même voyage à travers l'univers que nous sommes. La lumière est le liant des mondes. Elle est partout et nous la filtrons avec toutes les croyances que nous nous sommes forgées. Ce filtre est nécessaire lorsque la conscience est éteinte. Si tu choisis d'allumer cette conscience, de jouer au jeu de ta légende, tu marcherais avec ta propre lanterne comme dans une grotte cosmique en expansion. La lumière, c'est une onde et une particule à la fois. Dans la matrice, nous faisons l'expérience de la lumière sous forme de particules. Nous avons à tout moment le choix de faire l'expérience de la lumière sous forme d'onde et d'explorer les confins de l'univers. Et cela se fait ici et maintenant. Les mains tenant ton univers, ton ici, ton présent, ton trésor. Wanai fait le geste de la concentration, les 10 doigts touchant leurs extrémités. Chaque Eldorodor fait de même et il poursuit. Voilà ce que l'âme va chercher à créer, son propre monde entre ses mains. Grâce à nos mains, dessinant le flux, nous acquérons peu à peu le don de trouver les choses sans les chercher. La sérendipité s'exprime à travers ton innocence. C'est ton arme précieuse. Prends-en soin. Ce monde que tu explores, tu pourras lui donner une appellation. Unu, lui, a calqué son appellation sur celle de Ao, ce qui a valu la création du processus du Matra. Il l'a fait au sommet du Python of the Nature et a ouvert le canal Ilanta sur l'île, réunissant la Trinité. Unu, veux-tu bien leur montrer le Matra? Unu fait sa signature cosmique et se télétransporte à l'arbre Mikazo. Les Eldorodor sont tous étonnés de voir ce trajet. Wanai leur donne alors une clé pour leur voyage sur Terre. Pour voyager comme Unu, il vous faudra donc un passeport cosmique. Vous pouvez le créer comme une salutation en geste et en son. Il doit être différent de votre appellation de base, celle qui figure sur votre carte d'identité. Elle doit toutefois naître d'elle comme une graine. À chaque passage d'un plan à l'autre, ta salutation, ton appellation cosmique, va te ramener la mémoire globale de toute l'expérience que tu vis dans les différents plans. Shiva, l'Eldorodor, se lève soudainement et dit « Moi, je veux faire mon expérience. Je veux tester d'entrer dans la montagne carrée par l'un des vortex. Regarde ma signature. Shiva montre sa signature sous les regards étonnés des autres. Wanai lui propose donc. Ah oui? Je vois que tu es très doué, c'est lisible. Alors c'est ok. Il te faudra choisir ta porte d'entrée parmi les 3 vortex de la forêt. Il y a le premier vortex qui te propose de vivre le monde de la matière par la demeure de soi. Il y réside l'énergie vitale, le code de ton jeu. Il y a le deuxième vortex qui te propose de vivre le monde de l'onde par la porte de l'âme. Il y a là la résonance de tous tes rêves traversés par les désirs de l'instant. Ce monde est en harmonie avec tout ce qu'il y a autour de toi. Ta conscience y voit le monde à son image et voyage avec son imaginaire librement. Et il y a le troisième vortex qui propose de vivre le monde de la spirale en passant par le troisième œil.
C'est un monde fait de lumière où tu côtoies l'éternel. Le temps et l'espace n'existent plus. Tu peux y ramener l'élixir de la vie. Dans ce dernier monde où l'on vit l'esprit, nous trépassons sans l'ombre d'une mort. Lorsque les 3 portes se retrouvent en une, tout est un. Et si tu vis ta légende intensément, tu pourras voyager dans la légende de l'unique histoire. À cette porte, tu feras le choix de voyager à la proue de l'expérience de la vie. Shiva s'empresse donc et dit: Moi, je choisis le 3e vortex pour pénétrer dans la dimension de la Terre. Elle court sur le rocher Seine et dit: Y a-t-il un lutin qui veut bien monter sur mon épaule pour ce voyage? Aucun lutin ne réagit ni ne bouge d'un orteil. On entend juste l'ombre d'une mouche. En revanche, c'est une fée nommée Lydie apparaissant sur son épaule qui lui chuchote à l'oreille. Je viens avec vous, Shiva. Oui, je suis une fée. J'ai localisé son avatar terrestre lorsque je dormais sur les branches de Mamou tout à l'heure. Alors, je peux nous guider? Lily-Fée s'envole et se dirige vers sa lanterne. Elle souffle sur la bougie et une flamme s'allume. On entend la musique de Ishgardra Brahma sur Radio Eden Rock. Shiva s'empresse joyeusement de prendre la lanterne et s'enfonce de nouveau dans la forêt. Elle se rapproche des 3 vortex et choisit de pénétrer par la 3e porte. On entend le cri d'un loup retentir dans la forêt. Ma chère tribu, je t'écris cette lettre depuis l'intérieur de la montagne carrée, mais je l'écris toutefois dans la tradition de Mora. Monsieur un petit et elle est le grand.